19h pile, voici les titres de votre édition Languedoc-Roussillon. 2 à 3500 policiers du Grand Sud étaient réunis aujourd'hui à Marseille. Après un rassemblement au stade Vélodrome, ils ont manifesté dans les rues de la ville. Ils veulent faire entendre leur voix à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Le dossier de ce mardi sera consacré à un syndrome de plus en plus fréquent, celui de l'aliénation parentale. Il consiste à décrédibiliser un des deux parents aux yeux des enfants. Les querelles sont nombreuses avec les divorces qui sont à l'origine de ce mal. Enfin, nous irons à Saint-Guilhem-le-Désert prendre d'aliénation parentale. Il s'agit d'un processus qui consiste à pousser un enfant à haïr l'un de ses parents ou à le décrédibiliser sans que cela soit justifié. Cette théorie est largement controversée. Pourtant, avec la multiplication des divorces, les dégâts psychologiques sont terribles pour les enfants et parfois même irréversibles. C'est le dossier du jour. Il est signé Christophe Dumazer et Enrique Garibaldi. Cet homme est psychiatre à Alès. Expert près la cour d'appel de Nîmes, il intervient au pénal dans les affaires de divorce. C'est là qu'il a vu se développer ces dernières années une maladie jusque-là inconnue, le syndrome d'aliénation parentale, lorsqu'un enfant subit la destruction de l'image du parent qui n'en a pas la garde. Il se retrouve donc pris entre un tiraillement d'un devoir de loyauté. Et comme on le rencontre dans les manipulations des sectes, il adhère à l'idéologie, à la manipulation du parent qui vit avec lui, de peur de perdre ce parent-là, puisque déjà il a été séparé de l'autre parent. Le syndrome concerne 13% des enfants du divorce, dont 6% sont considérés comme graves. Cet espace, vous le connaissez bien, monsieur Poitou? Oui, je suis venu quelques fois. C'est là que j'ai vu mon fils, c'est les quelques minutes depuis 3 ans, 2 ans et demi. Là, c'est une association agréée par la justice qui organise des visites médiatisées, des rencontres entre l'enfant et le parent qui n'en a pas la garde, sous le regard d'un éducateur. Ça, c'est un enregistrement de la visite la plus terrible que j'ai jamais vécue dans ma vie, la première visite médiatisée. C'est terrible et pourtant vous souriez. Je souris 2 ans après parce que c'est complètement déraisonnable quand on connaît les liens et l'amour qu'avait Jean-Baptiste pour son papa. Et je souris 2 ans après. Sur le moment, je ne souriais pas du tout. Comment en est-on arrivé là? Par une série de droits de visite non respectés par la mère sans que la justice n'intervienne. Si j'avais continué de le voir très régulièrement, comme c'était prévu, ce genre de situation ne serait pas arrivé. Parce que j'aurais pu pondérer certains excès, lui donner un certain nombre d'explications et calmer et recadrer les choses. Alors Frédéric remue ciel et terre pour qu'une loi en bonne voie considère l'aliénation parentale comme maltraitance à enfant. Mais est-ce la solution? Tout ça, évidemment, c'est des notions psychologiques. On ne peut pas encadrer ça entièrement dans un texte. Il faut l'appréciation. Moi, ce que je pense, par contre, c'est qu'il faudrait que les uns et les autres, nous soyons tous formés, avocats, magistrats, policiers, services sociaux, pour avoir des éléments pour détecter au plus vite quand il y a ce syndrome. L'intérêt de l'enfant, comme vous disiez si justement, n'est pas retenu en priorité par le magistrat. Et si l'on essayait d'agir encore en amont? C'est le credo d'SOS Papa qui défend aussi des mamans au nom de 2 idées simples. Le conflit des parents doit être mis de côté et pour le bien des enfants, il faudrait qu'il y ait une garde alternée. Moi, je parle pour tout le monde, je pense que la meilleure des solutions, c'est d'empêcher qu'un des parents soit éloigné des enfants. La garde alternée, aujourd'hui réglementée mais pas toujours appliquée, ou un simple mais ferme rappel à l'ordre, voire l'inversion de la garde, autant de solutions pour lutter contre un fléau qui entraîne chaque année 18 000 petits Français dans une spirale dont ils ne peuvent sortir indemnes.